Make me a bullet. Papa Rosita! Carrément, c'était de la balle. Salut à tous, on est très content de vous retrouver cette semaine avec un super épisode. On rentre vraiment dans le vif du sujet. Alexandria qui est au pied du mur, je me demande bien comment ils vont se sortir de ce pétrin. Le roi Negan débarque à Alexandria, il prend les armes, les matelas. On regarde ça tout de suite dans le meilleur de l'after. Première scène qui nous a marqué, elle est un peu à part, c'est le mensonge que Rick et au-delà de ça Gabriel font sur la mort de Maggie avec cette prétendue tombe, etc. La tristesse qui est un peu surjouée des deux côtés, etc. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, la petite tenue de prêtre, un peu, on dirait le père dans 7 à la maison. Magnifique. Ouais, après on peut dire qu'il a quand même un très beau parcours, parce qu'au départ, c'était un personnage qui était pas très apprécié. Gabriel, c'était le personnage qui était un peu détesté, qui faisait jamais les bons choix, qui était très peureux. Et aujourd'hui, on retrouve un Gabriel qui est un peu presque le seul à avoir foi en Rick, à toujours avoir de l'espoir en Alexandria et en une possible victoire contre Negan. Pour le coup, Negan, c'était pas très joli ce qu'il voulait faire à Maggie, hein, si j'ai bien compris, donc heureusement qu'il pense qu'elle est morte. Je pense qu'il a sauvé son cul au sens propre. Et en plus de ça, il y a quand même une relation très particulière entre lui et Rick, et c'est omniprésent dans cet épisode. On a le Negan tout-puissant qui débarque à Alexandria comme un roi, et on a Rick qui perd tous ses moyens, qui est vraiment au bout de sa vie, il est en déprime totale. On voit cette scène d'ailleurs dans l'église où il annonce très clairement avoir perdu son leadership et il dit Negan is in charge. C'est clairement un épisode d'humiliation en règle pour Rick qui est un moins que rien dans cet épisode. Il se fait marcher dessus par un Negan toujours le sourire aux lèvres qui arrive en mode ta-da-da-da. Ah oui. Après, il tape à la porte, il fait comme les 3 petits cochons, le loup qui rentre chez les 3 petits cochons, parfait. On voit vraiment que Negan est en train de marcher littéralement sur Rick. Il est avec sa batte, il se balade, il y a la scène... D'ailleurs, sa batte, oui, dis-moi. Il la confie quand même à Rick. C'est l'ironie du sort, quoi. Le mec lui confie Lucille, il ne s'inquiète absolument pas. Il est serein, il lui tourne le dos une dizaine de fois et il s'inquiète pas de se prendre un coup de batte, non. Pourquoi les gars ne font rien, n'essayent au moins rien? Et là, c'est là où on comprend que vraiment psychologiquement il leur a marché dessus. Ouais. Et on voit très bien ça à la fin. Il vient de tuer un zombie, il lui dit qu'est-ce qu'on dit, je viens quand même de t'aider, etc. Là on voit Rick, la gueule comme ça, qui dit « thank you », donc ce qui est quand même le con, puisqu'il vient de les piller dans tous les sens, de les humilier, etc. Et il finit par « tu vois, je t'ai mis ma bite dans la gorge et tu me dis merci ». Voilà, je pense que tout est dit, Negan vient de péter le game. Bref, Rick est au fond du gouffre, on peut le dire. C'est d'ailleurs un petit clin d'œil à Jon Snow de Game of Thrones, qui lui aussi n'allait pas très bien la saison précédente. On a pensé que c'était la fin pour lui, mais finalement il s'est réveillé, donc j'espère que Rick va se réveiller quand même... avant le mois de février, ce serait cool. Ah ouais, Valoche, tu penses qu'il va se relever, toi? Bien sûr. Oui, moi je pense qu'il y a des possibilités pour qu'ils puissent réagir rapidement. Ils ne sont pas assez pour pouvoir combattre Negan. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a le roi Ézéchiel qui lui est là et on ne sait jamais s'ils arrivent à s'allier. Je pense que là, Rick va réagir. Dis donc, tu t'y tiens, toi, à ton roi Ézéchiel. Hein. Je l'adore. Alors on a ça. Et on a aussi beaucoup d'autres petits couples qui se forment et qui peuvent faire à leur tour exploser le camp de Negan. On a Maggie et Jésus qui sont à la colline. On a Dwight et Daryl, on en a parlé la semaine dernière, qui sont au cœur du camp de Negan et qui ont vraiment un rôle à jouer. Et le dernier duo qui, à mon avis, est aussi important et au cœur d'Alexandria, c'est Rosita et Eugène. D'ailleurs, c'est la dernière scène dont on voulait vous parler parce que Rosita est franchement impressionnante, hyper badass. On voit que la fille a plus de cojones que la majorité des gars dans l'épisode, on peut le dire. Par contre, son plan avec Eugène, moi je sais pas, parce que Negan, il fait tellement flipper, on a l'impression que le mec, il est partout, quoi. C'est l'œil de Moscou. Donc je me dis, est-ce qu'ils vont se faire attraper ou pas s'ils découvrent qu'ils ont menti? C'est-à-dire qu'il faut bien que quelqu'un ose se rebeller, sinon oui, effectivement, on en restera là. En plus, les deux sont unis par le souvenir forcément d'Abraham, puisque c'était 2 personnes très attachées à Abraham. Ils ont envie de se venger, ils cherchent une solution. Eugène a tout le côté intellectuel, etc. Et Rosita a plutôt les couilles, on peut le dire. C'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça, très logiquement, que Rosita est ma MVP.
Alors ma Rosita, là c'est la Tomb Raider de Walking Dead, je sais pas ce que t'en penses, mais la Sydney Fox, putain waouh, j'avais oublié ça. Rosita, non seulement elle est sublime, bon, j'ai un petit coup de cœur, je suis amoureux je pense. Elle est pas dans la fausse rébellion comme Michonne qui m'a beaucoup saoulé dans cet épisode. Elle essaye de construire un plan, et c'est quelque chose qui va être à mon avis déterminant pour la suite des aventures d'Alexandria, de Rick et de sa bande. Mais dis-moi Léo, ton jugement est un peu faussé quand même, parce que bon, t'es fou amoureux d'elle, t'es influencé par sa sublime beauté. Est-ce que t'es sûr d'être vraiment objectif sur ton MVP ? Parce que moi je le suis, et je pense que pour le coup, alors ça va vous surprendre, normalement je ne suis pas du tout team bad guy, mais là je suis à fond team Negan, hein, parce qu'il a débarqué à Alexandria comme un roi. Il a saisi les armes, il a saisi les matelas. C'est horrible. Ouais, j'y tiens, mais parce que c'est important pour la santé d'un être humain. Ils dorment à la japonaise. Non, mais quand même, les pauvres, ils ont déjà tellement galéré, ils avaient des matelas, maintenant ils en ont plus. Enfin bon. Donc voilà, Negan, quand même, qui est aussi très drôle. Il a ce côté humour noir qui fait qu'on le voit dire des choses tellement violentes, tellement horribles à Rick, mais en même temps, il les dit avec une telle décontraction qui nous fait marrer. Et pour ça, c'est mon MVP. Dans la BD, Negan, il fait 2 mètres de haut, 1,50 m de large, il est hyper impressionnant physiquement. Et là, je pense que dans la série, ils ont choisi une autre forme de charisme physique, mais ils ont choisi un charisme plus psychologique avec Jeffrey Dean Morgan, qui est habitué à ces rôles un peu de méchant, avec un humour noir. Et je pense notamment au film Watchmen où il joue exactement ce genre de personnage, un super-héros un peu, il fait des blagues fascistes, il est un peu méchant, mais il est à hurler de rire tout le temps. Et en ça, je trouve que c'est un très bon casting. On a encore besoin de vous pour nous départager. Au fait, merci pour la semaine dernière, merci beaucoup parce que la team Daryl l'a emporté face à la team Dwight. Donc voilà, continuez à nous soutenir, continuez à me soutenir et votez la team Negan. Comme la semaine dernière, l'amour du risque, je choisis Team Rosita, alors soutenez-moi. Les complots du web, la séquence où on découvre les théories les plus fumeuses. Donc moi j'ai trouvé un petit truc assez rigolo. C'est un tweet qui dit « Alexandria n'ont plus d'armes en apparence, mais leur principale arme sont les rôdeurs, qu'ils savent très bien manipuler. » Pour le coup, on les a déjà vus utiliser les rôdeurs pour faire des attaques. Donc on peut se dire qu'ils auraient la possibilité de les regrouper tous ensemble et de les diriger s'ils arrivent à savoir où est le lieu où vit Negan, et de leur faire perdre justement toutes les munitions qu'ils ont emmenées avec eux et toutes les armes qu'ils ont prises. Ce serait quand même une bonne première tactique, dans un premier temps, de les désarmer, on va dire. J'ai envie d'insister, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais j'ai vu encore beaucoup de tweets circuler sur le fait qu'Enid est potentiellement un agent au service de Negan. Oui, c'est vrai. Et cet épisode ne fait que renforcer, selon moi, cette théorie, puisqu'il y a énormément de plans sur elle. Il y a beaucoup de plans étranges où on voit notamment un des hommes de Negan qui s'adresse à elle, qui lui caresse la joue. Elle est très, très chelou, cette fille. On la voit dans la bande-annonce du prochain épisode escalader le mur pour s'en aller. Où elle va, on ne sait pas. On voit Carl qui la suit parce qu'il est clairement in love. Ouais, par contre, ça craint pour Carl. Hein. Moi, je me dis que s'il la suit, justement, peut-être que si elle est vraiment du côté de Negan, imaginons qu'elle l'embarque dans un plan allons sauver Daryl. Lui, il va se faire avoir en beauté. Enfin, on peut se dire qu'il y a un risque, du coup, qu'il soit kidnappé. Carl, surtout, on le voit assez téméraire, assez couillu, c'est le cas de le dire. Là, il a eu une très belle scène dans cet épisode. Mais il peut faire des conneries. On sent que ça peut déraper. Et j'ai peur que ça termine mal cette affaire. Ça risque d'être compliqué. Alors moi j'ai un dernier tweet, assez rigolo. Le premier mot de Judith sera « Fuck you Negan ». Alors je pense que oui, il y a de fortes chances pour qu'elle en arrive à dire ses premiers mots, parce que la gamine, il faut savoir qu'elle a quand même grandi dans un contexte assez trash. Elle a vachement grandi, ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il annonce, d'ailleurs ça m'a un peu choqué, qu'il n'est pas son père biologique. Donc je pense qu'il a dû voir justement... On le savait sans le savoir. Ouais, quoi, mais là le fait qu'elle grandisse, qu'il la voit se développer, je pense qu'il a dû reconnaître son ancien meilleur pote en sa fille. Un bon gros connard, lui, je le détestais, putain, la vache. Dun 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 dun. Little pig, let me in. Je pense que le meilleur moyen de détruire l'empire de Negan, c'est de l'intérieur, et il y a 2 personnages qui sont les mieux placés pour ça, c'est Dwight et Daryl, aidés par Sherry bien sûr. Et ça, les scénaristes nous le font bien comprendre avec tout un jeu assez lourd, de plans sur les deux, on les voit tout le temps. On a l'impression qu'ils essayent de faire de Dwight un nouveau personnage principal pour les épisodes à venir, les saisons à venir. Est-ce qu'il va remplacer Daryl? Est-ce que ça
Peut-être ça sacrifie Daryl, je sais pas, mais en tout cas, ces deux personnages vont progressivement ronger Negan et le vaincre. Je ne suis pas du tout d'accord avec Léo. Je pense que c'est Carol et Morgan qui vont avoir un rôle à jouer dans la survie d'Alexandria. Pourquoi ? Parce qu'ils sont le lien principal avec le roi Ézéchiel, qui est un personnage très important. Je sais que je parle beaucoup de lui, mais c'est quand même quelqu'un qui va avoir un grand rôle à jouer. Il est très intelligent, il sait comment dealer les choses avec Negan, ce qui a permis à sa communauté de survivre. Donc ça pourrait être un excellent conseiller pour Rick. Et en plus de ça, il a quand même beaucoup de guerriers au royaume, donc ça pourrait lui permettre d'avoir plus d'hommes et une supériorité numérique. Bon, la semaine dernière, je t'ai encore explosé. On peut dire que je suis un petit peu Negan, t'es un petit peu Rick, hein, je t'humilie constamment. Non mais les gars, c'est un fucking scandale, putain, vous m'aimez pas ou quoi? Bon allez, aidez-moi, Team Léo. Ouais, Team Valérie. Pour cet épisode, j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Pourquoi ? Parce que c'était quand même un super épisode, on a retrouvé Rick, Alexandria, donc ça nous a permis de voir un petit peu ce qu'ils étaient devenus. Bon, après, l'intrigue n'avance pas plus que ça parce que Negan débarque aussi et très clairement, les choses n'ont toujours pas changé. Hein. C'est pour ça que cet épisode, du coup, il est un peu lent. On voit qu'il y a quand même certains personnages qui essaient justement de combattre ou d'essayer de lutter contre Negan, mais finalement, ils n'y arrivent pas vraiment et donc du coup, dans l'intrigue, on n'avance pas plus que ça. Je trouve que t'exagères vachement parce que on rentre clairement dans le vif du sujet avec cet épisode. Les intrigues sont en train de se nouer et on avance. Rick et Alexandria sont dans une situation qui est quand même hyper critique. Du coup, on voit les échappatoires, on essaie de se dire mais comment ils vont se sortir de là? Tout le long de l'épisode, on dit bon, il y a peut-être eux. On se pose plein de questions. Après, moi j'ai mis 4, parce que voilà, j'étais ravi. Ah ouais. Mais j'aurais mis plus, parce qu'il y a quelque chose qui, j'en ai parlé la dernière fois, ça a tendance à me saouler vraiment, et là j'en ai marre. C'est un épisode, un lieu. Maintenant qu'on est dans le vif du sujet, il faudrait commencer à entremêler toutes ces intrigues et voir les voir évoluer en parallèle. Écoute, c'est tout ce que je demande. Prépare-toi parce que la semaine prochaine, très clairement, c'est encore un épisode, un lieu, sauf que cette fois, c'est centré sur la colline. Voilà, ça va me faire chier. Mais non, ça va être hyper intéressant. Déjà, on retrouve Jésus. Et moi, je trouve que c'est plutôt cool parce que je pense que ces personnages ont un grand avenir dans The Walking Dead. On voit aussi que Maggie est bien vivante, donc bien portante. Hein. Je pense pas que son bébé ait survécu. On va, je pense, le découvrir la semaine prochaine. Bonne question. Mais je pense pas qu'il ait survécu. Enfin, quand on regarde l'état dans lequel elle était, elle a sûrement dû faire une fausse couche. Que, pour les scénaristes, ce sera abusé de. Je pense qu'il est vivant quand même. Mais on est dans The Walking Dead. Hein. Je pense pas que les scénaristes aient peur de lui faire perdre son enfant. Ouais, Justement, ils vont peut-être la transformer en. Ouais, ils vont peut-être la transformer en, tu sais, la Maggie badass qui débarque. Elle a perdu son mec, elle a perdu son gosse, elle a plus rien à perdre maintenant, donc elle est assoiffée de vengeance et tout. Enfin, on sait pas. Elle peut peut-être avoir un grand rôle à jouer. Mais on voit aussi Negan débarquer en trombe à la colline. Alors, ce sont ces hommes de main. Ah oui, c'est le moustachu. Là. C'est vrai qu'il y a des airs, mais ça doit être son maître spirituel. C'est son lieutenant, son fidèle lieutenant. Il y a Dwight et il y a lui, on a l'impression. Hein. C'est ça. Parce qu'on voit Grégory, vous savez, le chef un peu tout pourri de la colline. De toute façon, c'est un village pourri. Qui prend très très cher. Parce que je pense que Negan a découvert que c'est la colline qui avait mandaté Rick pour anéantir Negan. Donc ça va chauffer sec à la colline et surtout ils n'ont pas intérêt à trouver Maggie parce que sinon ça va chauffer sec pour Rick et Alexandria. Super épisode cette semaine, les choses s'accélèrent, on a hâte d'être la semaine prochaine. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille un site thewalkingdeadfrance.org. Il y a plein de choses, on a trouvé plein de choses pour faire nos vidéos aussi, donc allez-y. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ciao. Alors Valoche, pas trop jalouse de Rick? Pourquoi tu me dis ça? Oh, je pense qu'il y a une certaine bite que t'aurais aimé prendre dans ta gorge. N'importe quoi. À cette heure-ci, vu le résultat des joutes, c'est surtout toi qui te l'es prise. Hein.